passer à la restitution d'abord de ce qui s'est passé. On attendait notre brillant professeur, il est enfin là. Je rappelle le programme de ce matin. On aura d'abord une restitution du huis clos, suivi d'un échange. Je voudrais, avant de commencer, m'excuser parce que la restitution n'est pas élaborée en très bon français et je sais que je suis à côté d'un professeur de français, il voudra bien m'excuser. Ce qu'il faut dire du huis clos, peut-être que certains se sont dit que c'était long, mais rassurez-vous, c'était long, mais on a eu une fumée blanche. C'est-à-dire que nous en sommes sortis avec des conclusions et des recommandations partagées par les participants, c'est-à-dire les chefs de délégation et les organisateurs. La première chose, c'est que nous avons noté, et tout le monde l'a noté, les deux parties, les organisateurs comme les participants, les chefs de délégation, ont eu un niveau de satisfaction globale élevé de cette rencontre. Le groupe a retenir 4 considérants qui doivent encadrer les actions sur le cadre de référence. Le premier considérant, c'est que tout ce que nous devons faire pour la suite et maintenant doit être aligné sur les objectifs de développement durable 4 pour une éducation inclusive tout au long de la vie pour tous. Le deuxième considérant, c'est que nous pensons que l'accessibilité des ressources éducatives peut être considérée comme un accélérateur de l'accès et de l'amélioration de la qualité. Si on a des ressources éducatives accessibles en quantité et en qualité, cela peut largement contribuer à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation. Le troisième considérant, c'est que la chaîne des valeurs, des ressources humaines, des ressources éducatives exige une démarche de co-construction inclusive et itérative. Le quatrième considérant, c'est qu'il nous faut assurer une continuité éducative pour tous et en tout temps. Donc, il faudrait des ressources éducatives adaptées à des situations de crise ou d'urgence. Une autre perspective, c'est l'exploitation judicieuse des dispositions pertinentes de la Convention de Florence. Ce n'est pas facile, mais les pays devraient pouvoir voir comment utiliser cela. Voilà donc, dans un français approximatif et un peu décousu, sans hiérarchie, pour soumettre à votre appréciation. Après, maintenant, il y aura les sujets verbes compléments correctement. Il y a une équipe de nettoyage ou de toilettage fera le reste que vous pourrez valider par la suite. Mais ici, c'est jeter les... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Babacar, toujours modeste. Professeur, nous vous laissons la parole, donc notre sœur, pour mener le débat de 10 minutes qui va se dérouler. Ce n'est pas une pression, c'est juste une douce pression. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour prendre la parole et m'exprimer par rapport au résumé qui vient d'être présenté. Ce qui me paraît important et qui n'a pas été dit, c'est le problème du cadre législatif qui doit régir en fait toute cette politique-là dont on a parlé. On a parlé de financement continu, c'est vrai. On a parlé de droits d'auteur, on a parlé de réseau de partenariat. Mais tout ça n'est possible que si, au niveau de chaque État, un cadre cohérent est créé qui met en synergie les différents acteurs qui doivent intervenir au niveau
du développement du secteur du livre. Parce que le secteur du livre est un secteur complexe qui met en face des intérêts souvent contradictoires, ou même concurrents. Il y a les acteurs privés comme les éditeurs, les libraires, les distributeurs. Il y a les acteurs étatiques, que sont les ministères de l'Éducation, de la Culture, mais aussi les ministères des Transports, de l'Énergie, de l'Industrie plutôt. Donc moi, je propose, en fait, la recommandation que je voudrais faire, c'est s'inspirer de cette loi type qui a été réalisée par l'UNESCO, qui a une version africaine, vraiment agir pour que cette loi soit respectée, mise en application dans tous les pays, et qu'il ne s'agit pas seulement de voter des lois, mais de les mettre en application. Si on met en application cette loi, on va régler le problème des bibliothèques scolaires, on va régler le problème des personnels qui doivent faire fonctionner ces bibliothèques, on va régler le problème des collections, de la création, de la diffusion, etc., etc. Je ne voudrais pas être trop long, mais vraiment, je plaide pour l'adoption de lois types sur le livre qui mettent en synergie les différents acteurs. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diop. Donc, sur les 2 ateliers que nous avons tenus, plus spécifiquement sur le livre de jeunesse comme ressource éducative, qui s'intitulait « Améliorer la qualité, la diversité et la disponibilité des ressources éducatives pour les élèves par le renforcement des interactions entre acteurs publics et acteurs privés ». Les recommandations peuvent aussi s'appliquer en partie sur le thème 6, mais on les séparé en deux sections pour essayer de donner un nombre limité de recommandations par thème. Donc, elles ne sont pas hiérarchisées en termes de priorité. Formaliser des cadres de dialogue entre les ministères en charge de l'éducation, de la culture et les acteurs privés de la chaîne du livre pour améliorer l'accès des élèves aux ressources éducatives, contribuer à la structuration d'un secteur éditorial local dynamique, proposer des ressources éducatives diversifiées. Valoriser la lecture plaisir à travers différentes typologies d'actions. Les élargir au maximum, que ce soit des initiatives locales ou des initiatives nationales, des concours, des campagnes médiatiques ou à travers des ambassadeurs. Nous avons eu toute une discussion à cet égard pour définir quel type d'ambassadeur serait les plus à même de transporter ou de transmettre la lecture plaisir qu'ils ont pu eux-mêmes vivre et de la manière dans laquelle cela a traversé leur vie et les a aidés à se construire. Mesdames, Messieurs les membres des délégations, Mesdames et Messieurs à vos rangs et titres respectifs, je souhaiterais vous adresser mes sincères remerciements au nom du ministre Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, et au nom de l'ensemble des directeurs et chefs de service du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, pour votre enthousiaste et active participation durant ces 3 jours qui, du reste, semblent passer très vite. Nous arrivons en effet à la clôture de ces rencontres africaines pour les ressources éducatives qui portent sur le renforcement de l'efficience des stratégies et politiques et la collaboration entre acteurs des ressources éducatives. En effet, ces 3 jours ont permis d'échanger autour des stratégies et politiques de production et diffusion des ressources éducatives, l'évaluation de la qualité des ressources éducatives au programme dans nos différents pays, la mutualisation des ressources éducatives en dégageant les leviers et les actions prioritaires, la littérature de jeunesse, l'utilisation des ressources éducatives par les enseignants et élèves. Il faut noter que cette tendance est renforcée par la pandémie de Covid-19 qui n'a pas fini de réaménager l'espace-temps en matière d'éducation et de formation. Sous ce rapport, il est nécessaire, voire urgent, d'esquisser les bases de la transition des ressources éducatives opportunes à même de hisser nos États aux normes standards
de qualité qui connectent le monde. Toutefois, cette transition nous interpelle à plus d'un égard. Elle gagnerait tout d'abord à s'opérer dans la préservation de nos valeurs sociales de référence. En ce qui nous concerne au Sénégal, le projet ressources éducatives vient consolider les options du ministère de l'Éducation nationale qui non seulement est en train de mettre en œuvre sa politique du manuel scolaire et du matériel didactique, mais aussi celle du projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement PROMET, qui accorde une place primordiale aux ressources numériques. Comme vous le savez, l'accès élève est une condition sine qua non pour investir l'espace scolaire et contribuer efficacement au renouvellement du cadre culturel et pédagogique. Le retour d'usage, on n'en a pas parlé, et je crois que c'est très important. Que font les élèves de ces ressources? Est-ce qu'on a prévu d'analyser, de suivre, d'évaluer l'utilisation de ces ressources par nos apprenants? Ainsi, la composition de différentes délégations constituées essentiellement de directeurs généraux, de directeurs, nous rassure quant à l'atteinte des objectifs. Je ne saurais terminer sans réitérer mes remerciements à l'Agence française de développement, AFD, qui, à côté de l'UNESCO, ne cesse de contribuer à assurer une éducation de qualité aux pays francophones en appuyant fortement les initiatives en faveur des ressources éducatives. Ainsi, je déclare close au nom du ministre, M. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, les rencontres africaines pour les ressources éducatives. Je vous remercie de votre honneur de l'invitation. Merci beaucoup. Maintenant, des liens ont été tissés. Essayons de garder ce contact entre ministère de la Culture et ministère de l'Éducation nationale. Une fois de retour au pays, essayons de faire un team, excusez-moi, IFF, je voulais dire une équipe. Une équipe solidaire qui partage et qui se rencontre. Un projet seul ne peut pas porter nos ambitions. Faisons la synergie de nos projets. Essayons d'aider nos bailleurs à organiser leur financement. Si nos projets qui se ressemblent sont fédérés, nous n'avons pas tous à aller de manière éclatée solliciter des ressources. Les ressources iront vers une direction. Je suis très heureux de voir le directeur du livre du Burkina à côté de la directrice de la Biennale des littératures francophones. C'est bien de se regarder les yeux dans les yeux, mais il est préférable de regarder ensemble dans la même direction. Nous l'avons dit au début. Si la bouche qui parle n'est pas fatiguée, qu'elle ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. Je vous avais prêté ma langue, je la reprends. Vous m'aviez prêté vos oreilles, je vous les rends. Et merci à la régie technique. Et on se retrouve tout de suite.
Love me no be wait till the Senegal.